Approchez-vous, mais faites-le à 10. Il n'a pas de micro. C'est ça le problème. Alors, à la une du quotidien du groupe des médias, l'information livrée tout à l'heure dans les titres, le non-respect des engagements, absence de considération, les boulangers décrètent donc un ramadan sans pain, une mauvaise nouvelle donc pour les Ndiobène, n'est-ce pas? Tiens, vous êtes d'accord avec moi? Pour les Ndiobène, c'est pas une bonne nouvelle pour les Ndiobène. Pour tout le monde. Les séquelles de tout ça. Les séquelles de tout. Alors, malgré nos nombreuses démarches, donc la réaction des boulangers, nos préoccupations restent donc sans réponse. Jëndee fukk jaayee juróom. Ce qui n'est pas donc en tout cas recommandé. La situation économique de nombreuses boulangeries est alarmante, certaines étant donc déjà en faillite. Cette action sera renouvelable jusqu'à ce que nos revendications légitimes soient satisfaites. En tout cas, c'est donc la sortie du regroupement des boulangers du Sénégal à la une du quotidien du groupe des médias. Également, le quotidien du groupe des médias qui revient sur la sortie de Cheikh Bamba Dièye, donc concernant l'affaire AIBD, licenciement massif de salariés de l'aéroport Blaise Diagne. Cheikh Bamba Dièye campe sur sa position. Le CITAS désapprouve et compte faire bloc. Voilà, nous avons aussi engagé une réduction drastique de nos charges de fonctionnement, dixit Cheikh Bamba Dièye, pour donc justifier ces licenciements massifs annoncés, mais également retenez que le CITAS qui campe sur sa position, donc qui désapprouve donc les autorités invitées à la table de négociation afin de trouver une alternative à ce projet. Tribune. Le quotidien du groupe des médias, toujours en appel, Mansour Faye qui demande au président Diomaye de se séparer de Sonko et se tourner vers Macky. Mansour Faye, donc qui demande au président... À quel titre il demande ça? Pour l'intérêt supérieur de la nation. Mansour Faye qui demande donc, pour l'intérêt supérieur de la nation, au président de Diomaye, de se séparer de Sonko, ce qui est quasi impossible. Impossible n'est pas français, hein. Franchement. De l'utopie. Mansour Faye qui demande donc au président Diomaye de se séparer de Sonko et se tourner donc vers Macky pour l'intérêt supérieur de la nation. Des révélations par rapport donc à l'affaire Farba Ngom. Donc son avocat maître Philippe Zalé qui dit: je peux vous dire que l'état de santé de Farba Ngom est préoccupant. Ça, c'est une information de taille, donc livrée par l'avocat de Farba Ngom. Cheikh Bamba Dièye donc ne maîtrise pas la gestion de l'AIBD. Une sortie donc signée Omar Faye de Leral Askan Wi. Toujours la une du quotidien du groupe des médias. Le Ramadan atténue des activités de débauche. Le chiffre d'affaires donc de la prostitution en chute. Ça, c'est un reportage donc à la une. On n'a pas à manger, on n'a pas le temps de faire boum boum. Ah, tu penses? Ah, crac boum boum. Il faut avoir de la force pour faire. Non? Du marathon. Vox Populi, à sa une, présidence de la République, le chef de l'État limoge donc son chef de cabinet. En tout cas, beaucoup de questions qui taraudent l'esprit des Sénégalais par rapport donc à ce qu'a fait le chef de l'État qui limoge donc son chef de cabinet. Premier mot est la précision de Pape Madandour. Cette décision du président de la République n'est en rien liée à sa dernière sortie médiatique. Une précision donc de l'ancien chef de cabinet. Il sauve les... Ah mais bon. Il sauve la face. Voilà. Ah. C'est vrai. Moussa Bokatia, maire de Ourossogui, que cela ne surprenne pas si Farba Ngom sort libre. Ce dossier est vraiment vide. Cautionner ne signifie pas donc reconnaître sa culpabilité. Une précision vraiment qui est de taille. Farba Ngom conteste tout ce dont on l'accuse. Alors, sur l'affaire des boulangers, non-respect des engagements pris par les autorités, des boulangers annoncent donc un arrêt de production sur l'ensemble du territoire sénégalais les 18 et 19 mars 2025. Le regroupement des boulangers du Sénégal donc est décidé à se faire entendre durant ce mois sacré de Ramadan. Il y a un moratoire donc. Oui. Heureusement. Restructuration de l'AIBD, Cheikh Bamba Dièye entame la réduction du personnel et des charges de fonctionnement. Apparemment, il ne recule pas donc Cheikh Bamba Dièye par rapport à sa position concernant le licenciement donc d'employés. Donc le CITSAS, en tout cas le syndicat, marque son désaccord. Fuite de gaz
sur le Grand Tortue Aymaïm. Les autorités sénégalaises donc et mauritaniennes exigent une gestion rigoureuse pour résoudre l'incident. L'actualité à la une donc du quotidien Enquête, autorité parentale, refus de paternité, les combats dont vous parliez tantôt, Asma Khadija. Refus de paternité surtout. Refus de paternité. Il y a également l'autorité parentale, le calvaire des femmes face à la loi. Les articles 277, 152, 191 et 191, oui, et 196, ces dispositions discriminatoires du Code de la famille, histoire de femmes qui luttent pour obtenir une autorisation parentale, souvent refusée par des pères absents ou désengagés. Et les violences faites aux femmes par les femmes. Ah oui, il faudra en parler aussi. diggante guddi diggante soxna yeeg seen i ay goro. waay. soxna yeeg seen i ay. bien sûr rapport bu jëkkër. wujju peccoor yi nag. waaw. defante yi ci kër yi. les violences morales. dañu profité ci biir marché bi wax loolu. mais justement wujjee moom j'ai jamais compris une chose. on se bat pourquoi? Pour les assiettes. Pour les torchons, pour le gain, les biens que l'homme laissera, ou pour l'autre. C'est déjà un début de réflexion. La jalousie est le premier crime lié à l'humanité. Hein. Oui, la jalousie. Mais surtout. on sait qu'on épouse un musulman qui est. Entre Abel et Caïn. Oui, mais on épouse un homme qui est culturellement polygame. Oui, oui. S'il n'a pas une autre femme, il aura une maîtresse. Naturellement, d'ailleurs, pas socialement. Naturellement. En tout cas, nos mamans, nos grands-mères s'y accommoder. Oui. C'est pourquoi je vous dis, tout est question de mentalité. Mon homme à moi seul. Moi, c'est un combat. Non, absolument pas combat. Man poste ñaareel lay jouer. Ça va pas être une raison pour que góor ñi tam di takkaat rek. waaw lu kenn mën ñaar ko dàq. waaw ba ñett sax. benn mi ngi joxe ay message de. Thierno ngi waajal. C'est pas une raison pour que yéen ngeen di takkaat. waaw mais boo ko mënee def ko. waaw boo ko mënee. boo ko mënul nag. voilà parce que man là je ne suis pas encore kii quoi mënaguma ko. moo tax ma toog. ñun mënaguñu ko. et si je dis man même par rapport à mind bi quoi. oui la psychologie. psychologie bi ak tout. pouvoir gérer 2 à 3 femmes. Voilà. Parce que mentalité revient. Oui. Voilà l'évidence. Elles doivent me dire, elles se battent pourquoi. Les révélations donc de Pape Madan Ndour par rapport donc à l'acte posé par le chef de l'État, les révélations qui ont fâché donc Diomaye Faye. En tout cas, lui, Pape Madan Ndour, il a dit son licenciement n'est pas en rapport avec l'émission qu'il a eu donc à participer. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Entre avoir l'autorisation d'aller sur un plateau pour une émission, accueillir le contenu de ton discours sur ce plateau, c'est différent. Oui, absolument. C'est différent. Le chef de l'État peut bien être d'accord, oui, demain, puisque c'est une invitation de la presse, mais yo, tu as une certaine posture que tu dois adopter. C'est pas n'importe quoi. Bon, on m'excuse du terme, n'importe quoi peut s'exagérer, mais du lip Mais qu'a-t-il dit? Mais du lip non, il a ébruité. Sur des confidences, voilà. Confidence avant, après l'élection, avant la prise de l'installation de Diomaye, cette fameuse rencontre avec Macky Sall chez lui, 2 jours avant. Il était invité en tant que chef de cabinet. Un jour de mardi. Non, il n'était pas encore chef de cabinet. Lui, il n'était pas encore chef de cabinet. Ses fonctions lui fixent des limites partout. Non, lui, il demande la question à savoir est-ce qu'il a cette invitation dont il a fait. Il a été sur le plateau en tant que chef de cabinet. Bien sûr. Du chef de l'État. Partout où il est, ses fonctions lui prescrivent des limites. Qui doit t'empêcher de faire certains discours ou de rapporter certains faits. Mais moi, quelque part aussi, quand le président lui-même se pose et dit, c'est aussi des secrets d'État à son Premier ministre, ne lorgne pas ma chaise, regarde-la bien, parce que futurement, tu seras assis là. Ça aussi, c'est des légèretés. Ça, c'est un discours politique. Oui, mais c'est des légèretés. Mais il y a des faits dans la gestion de l'État qu'il faut taire. Il y a des choses, peut-être tu ne l'étales pas sur la place publique. D'autant plus que tu es l'un des premiers collaborateurs du chef de l'État. Ils nous ont promis la rupture et la transparence. Peut-être que ça faisait partie de la transparence. Ça ne donne pas tous les droits. Vraiment. Ça ne leur donne pas tous les droits. Je suis désolé.
Affaire Farba Ngom à la une de l'évidence quotidien. Mais il y a une main de Dieu aussi, il y a une main de Dieu au sujet de ce fameux protocole, parce qu'il faut qu'il y ait un dévoilement progressif de la vérité. Il a levé un coin du voile. Voilà. Et je crois que toute la vérité finira par se savoir. Par se savoir. Voilà. L'évidence qui revient sur l'affaire Farba Ngom et la sortie des militants de l'APR. Donc c'était hier, APR, donc qui dénonce une cabale politique, Maître Moussa Bocar Thiam. Nous sommes dans un état de droit et même un voleur a des droits, a déclaré donc Maître Moussa Bocar Thiam qui faisait partie donc des porte-parole. Ça c'est l'avocat qui parle. Nous sommes dans un état de droit. Ça c'est l'avocat. Et même un voleur a ses droits. Ça c'est l'avocat et l'acteur. On dit que quand il y a crime, il y a 3 ordres de déontologie. Oui. La déontologie du magistrat et de juger. La déontologie de l'avocat, du policier et de l'attraper. La déontologie du magistrat et de juger. Mais la déontologie de l'avocat peut être parfois de protéger le voleur. Oui. Alors là, ce qui revient sur l'affaire l'AIBD, licenciement, donc Cheikh Bamba Dièye met à exécution sa menace, donc les véritables donc enjeux pour le Sénégal, rénovation du partenariat bilatéral de défense et de sécurité à la une du quotidien LAS 24 heures quotidien. Le port de Dakar renaît, évolution donc évolution de son activité en 2024, une sortie donc du directeur général pour apporter donc sa réplique malgré une baisse mensuelle de 17,1% en décembre liée à des facteurs conjoncturels. Le trafic global des marchandises a enregistré une hausse de 6%, ce qui est donc contraire à ce qui a été annoncé hier par rapport au port. Mais je crois que l'ANSD est revenu à la charge. L'ANSD? Oui, est revenu à la charge. Mais les agents de l'ANSD, ils sont assermentés, Mambay. Bien sûr. Alors, ouais. C'est pas des politiques en tout cas. C'est pas des waya-waya. Non, c'est pas des waya-waya. Il faut gens qui s'attaquent à la presse, il n'a qu'à s'attaquer à l'ANSD. Voilà. Vraiment. Oui. Alors, c'est d'ailleurs à la une du quotidien Le Dakarois, mise en avant donc des statistiques sectorielles favorables pour flouter donc les chiffres globaux désastreux. Walid Diouf Bodian noie la réalité. Donc le DG du port autonome de Dakar, dans le déni, s'attaque à la presse parce que nee na nag ñi koy attaqué mooy presse yi ñu romp seen convention. C'est que moom mënoo fexe ba du yóbbante galgal. C'est la posture du revanchard. Ndeysaan. Le groupe donc Le Dakarois qui précise donc n'avoir jamais signé de convention avec le port autonome de Dakar. Préavis de grève des boulangers fini, les ndogu au pain thon, cette mauvaise nouvelle donc pour les Diobènes. L'info yéenekaay, les exigences donc de l'État à BP, fuite de gaz au champ GTA. L'État exige de l'opérateur qu'il prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer la gestion rigoureuse de cette situation. Le point info qui revient sur l'état de santé de Farba Ngom qui suscite des inquiétudes selon son avocat Philippe Zallé. Alors, pour boucler peut-être Odia? Avec pourquoi pas Odia, mais bon. Odia, je l'imagine déjà en mode 8 mars. Oui, absolument. Certainement. Des femmes portent la faute des hommes. Infertilité masculine. C'est aussi un sujet. Les hommes n'aiment pas aller à l'hôpital se faire check-up. Alors, ils n'aiment pas. Vous avez la réaction d'Aïssatou? J'ai essayé des salves de critiques. J'ai essuyé des salves de critiques venant de ma belle famille, de mon mari, de son entourage, ses amis. Salves critiques du genre femme stérile, infertile, tu es incapable de nous donner un petit-fils. Alors mon mari me reprochait également de ne pas lui avoir donné d'héritier. Or, il avait des problèmes de fertilité et il me l'a caché pendant des années. C'est incroyable. Il y a l'autre revers de l'histoire également. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à avoir des enfants avec une femme. Mais bu ñu takkaatee keneen. C'est des problèmes d'infertilité. C'est pour ça qu'il faut aller voir les spécialistes, les biologistes. En couple, y aller en couple. Oui. C'est mieux. Voilà. Odia, vous l'avez dit tantôt, Odia qui revient sur cette fête dédiée donc à toutes les femmes. 2 heures plus. La journée de la femme chef d'entreprise, c'est pas la journée de la flamme. Donc pour dire de la flemme, autant pour moi.
donc pour wax ne rek amatul folklore amatul esthétique bi intéressé tu leen di leen gën a intéressé mooy débat d'idée bi. kii est-ce que Asma. Nduro na ma daal on dirait Asma Khadija. En tout cas, merci pour cette revue des titres. Alors, on va